les matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Il y a quelques saisons, David Beckham, comme on le disait, avait négocié dans son contrat le fait de pouvoir avoir une franchise à Miami. Ça a été fait. Depuis, ils sont champions en titre, en faisant au passage venir peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football dans son championnat. Comment s'est passée l'arrivée de Lionel Messi en MLS ? Écoute, comme je te disais, ça a été une belle compète avec l'Arabie Saoudite. Et je crois que c'est là où je te parlais du deal Beckham. Les Américains, ils ont été assez flexibles pour structurer un deal pour que la famille Messi soit à l'aise et presque presque un contrôle sur cette équipe et des parts de la franchise, des parts sur le deal avec Apple TV et ainsi de suite. Et tu vois, c'est là où ils sont vachement flexibles. Et donc au final. Attends, carrément, il a des parts sur les droits TV du championnat. Ouais. C'est fort. Bah attends, le mec, quand il arrive dans le stade, les stades sont remplis. Tu vois, c'est presque normal, quoi. Moi, ce qui me marque vraiment, et parce que je t'ai dit, je regarde beaucoup les résumés sur la chaîne YouTube de la MLS. D'ailleurs, les résumés sont nickel. Et ils font souvent 40, 50, 60, 100 000 vues, peu importe. Ouais. Quand c'est l'Inter Miami, c'est 1,5, 1,4, 1,6 millions. Dinguerie. Je vais te dire un truc, quand tu vas dans un stade, je vais te donner l'exemple, aller à Philadelphie, le billet, il doit être à quoi, 39-50 balles pour aller voir un match. Quand il y a l'Inter Miami de Léo Messi qui arrive, il passe à 250-300. C'est un truc de fou. Donc ouais, l'impact Messi, il est incroyable. Et puis en plus, il est trop fort. Il est trop fort, je te jure. Alors, t'es souvent allé voir l'Inter Miami ? Bah ouais, souvent. Je l'ai encore vu contre le Cincinnati de Denki et Devander. Le mec, il marche sur le terrain, il voit tout avant, il fait tout avant, il est trop fort. Et donc, comme en MLS, t'as un tout petit peu plus de temps, t'as des joueurs qui sont très physiques, d'accord, mais qui sont un tout petit peu moins tactiques. Donc, t'as un petit peu plus de temps sur le ballon. Et quand tu laisses un tout petit peu de temps à des grands joueurs, c'est fini. Oui. C'est fini. C'est une ligue qui est assez particulière. Il y a des joueurs qui n'arrivent pas à s'adapter parce que tu vois, il y a trop d'impact, il y a trop de transition, c'est assez physique. Mais t'as plus de temps. T'as un peu plus de temps, tu vois. Et donc lui, il se balade. C'est vrai que moi, sur toutes les MLS que j'ai pu voir, même si c'était essentiellement souvent des résumés, c'est vrai que les deux choses encore sur lesquelles il y a du progrès à faire, c'est comme tu as dit, le niveau tactique, le niveau défensif aussi sans doute. Ouais, c'est ça, tactique, défensif. Et troisième truc, les gardiens, je trouve. Ouais. Je trouve qu'il y a encore... Je vais te donner une anecdote que j'ai déjà donnée, mais c'était il y a longtemps, hein, c'est plus le cas. Hein. Bien sûr. Attention, mais c'est une anecdote qui va te faire comprendre tu vois, la mentalité américaine. J'avais dit au président de la Ligue américaine, j'ai dit, il nous faut des meilleurs gardiens. C'est pas possible. Les meilleurs gardiens américains, ils sont en Europe et il nous faut des meilleurs gardiens, il faut qu'on investisse. Il me regarde, il me dit, c'est la dernière de mes priorités. Je dis, mais pourquoi ? Il me dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai des buts. Ça me fait du show. C'est magnifique. Donc, je comprends que tu veuilles des gardiens, mais c'est la dernière de mes priorités. Le show business. Les Américains, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Marquer un but de plus, même si ça passe par des petites erreurs, des clowneries. C'est pour ça qu'ils sont forts dans les stades. Ils font des trucs de fou à chaque fois qu'il y a des buts. À Portland, ils te coupent un énorme tronc de bois. Fred Piquion, à un moment que j'avais mis à Portland, à un moment, il a marqué un triplé en quadruplé. Il s'est retrouvé avec 4 énormes rondins de bois. Il savait pas quoi en foutre. Au New England Patriots, ils tirent des trucs. Enfin, tu vois, t'as vraiment des trucs ils sont trop forts. C'est le show business. C'est vraiment, c'est le business du sport, mais ils le rendent vraiment cool, quoi. Quel a été, on parlait de Lionel Messi sur son impact, est-ce que le fait qu'il soit arrivé, ça a permis de rééquilibrer l'intérêt envers le sport par rapport aux autres sports plus locaux ? Quand j'entends plus locaux, c'est que les Américains, on sait qu'ils portent un grand intérêt sur leurs sports nationaux, la NFL, le foot américain, la NHL, etc., la NBA. Là où le football était un peu plus bas, tu nous as dit que maintenant, chez les moins de 15 ans, le football était le sport numéro 1. Est-ce que tu penses que l'impact de Messi l'arrivée de Messi a un impact sur ça ? Dans le chat, ils ont également mentionné iShowSpeed. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est, il est assez actif chez nous, iShowSpeed. Ouais. L'impact de Messi, il est vachement important parce que ça fait en sorte que les Américains regardent plus la MLS à la télé. En fait, la clé pour nous, pour la MLS, c'est quand les Américains vont commencer à regarder régulièrement la MLS à la télé. Là, il n'y a rien qui pourra les battre. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, culturellement, aux États-Unis, tu regardes la NBA, tu regardes le foot américain, et puis tu as certaines poches qui regardent le baseball, l'UFC, l'UFC, tout ça. Et donc,
en fait, c'est ça la stratégie, c'est que les Américains regardent de plus en plus la MLS et quand culturellement, le samedi ou le dimanche, tu vas aller voir à la télé la MLS, là, on aura tout gagné. Aujourd'hui, les stades sont remplis. Donc, ça veut dire que toi, tu vas avec ton gamin, tu vas au stade, et les stades sont remplis, ça c'est génial, mais tu as moins culturellement le truc de regarder à la télé. Et Messi, c'est ça qui change. Et nous, on le voit, en fait, c'est un sport qui est de plus en plus pratiqué, qui revient de plus en plus. C'est le premier sport chez les moins de 15 ans. Je t'avais dit, on a créé, donc, avec le fondateur du Five, Jean-David Tartour, on a créé les premiers Five à New York. Ok. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Socceroof. Et donc, on a C'est quoi, c'est des Five sur les toits? Ouais, exactement. On a un premier centre de Five sur les toits de Brooklyn. Et ça cartonne. On en a 5 à New York, 3 à Montréal. Et là, on vient de lever des fonds. On va partout dans les US. On va à Los Angeles, Boston, Cincinnati, Philadelphie. On va vraiment partout. C'est grave intéressant parce qu'au moment où les Five, on a l'impression qu'ils perdent un peu de la vitesse en France, aux US, ça explose. Ça n'existe pas aux US. Comme le sport, c'est un peu un sport nouveau. Du coup, tu vois, nous on met on fait des Five dans les villes et les gens ils se ruent sur les trucs, tu vois. En plus, c'est trop drôle parce que quand tu penses aux Five dans l'absolu, c'est exactement comme ça que les Américains kiffent le truc. Sûr. Ça va vite, oui. C'est rapide, il y a des buts à foison, c'est facile à faire. On est en train d'ajouter la partie data qui est super importante. Tu vois, quand tu vas rentrer sur les terrains, tu vas avoir la reconnaissance faciale et derrière tu vas avoir toute ta data en live et le mec il va sortir avec sa carte FIFA. Et derrière, tu pourras créer un marché des transferts et tout ça. Donc, on fait un truc de fou. Tu vas voir, on est en train de travailler dessus. Et tout ça pour te dire que ça cartonne, tu vois. Et c'est génial. Et là, on a levé pas mal de fonds là-dessus. On a levé plus de 40 millions pour aller partout dans les US. Et donc, ça va être vraiment top. Donc, le foot se développe à fond, ouais. Tu sais que je trouve l'idée tellement folle. Genre, c'est marrant d'avoir ta carte de foot avec tes stats, etc. Tu fais un 5 1 heure, tu fais une perf horrible et tu vois tes stats horribles et tu sais que t'as été complètement nul. Ouais, c'est pris 2 petits ponts, perdu 12 ballons. Ouais, exactement. C'est ça qu'on aura. Et c'est drôle parce que les Américains, ils adorent ça. Et puis, tu sais, t'as ce système des universités où les parents, ils veulent vraiment que les gamins, ils aient des bourses. Donc, tu vois, tous les jeunes, ils veulent avoir leur data, leurs vidéos, leurs trucs. Donc tu vois, ça va être cool. Ouais. C'est à l'américaine. Et à ton échelle, qu'est-ce que ça a changé au quotidien? Est-ce que le fait d'avoir Lionel Messi dans la ligue, ça a été un argument dans les deals? Ouais, de fou. Ouais, bien sûr. Quand tu te dis à un joueur, tu vas jouer contre Léo Messi 3 ou 4 fois par an, ça joue, bien sûr. Bien sûr. Et puis ça montre que la ligue, c'est cohérent, que c'est sérieux. Enfin, tu vois, bien sûr, ça joue beaucoup. L'été dernier, il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Cet été, il y a la Coupe du Monde tout court. C'était comment la Coupe du Monde des clubs pour quelqu'un qui l'a vécu sur place? Parce que tu vois, en tant que spectateur, on a vu par moments des matchs arrêtés, certains stades un peu vides sur certains matchs, un rythme peut-être un peu difficile avec les conditions climatiques. Tu vois, il y avait certains matchs un peu hachés, etc. C'était comment pour toi? Alors c'est drôle parce que j'ai entendu en France que beaucoup de monde se plaignait de la Coupe du Monde des clubs, ouais. Alors que moi j'ai trouvé que c'était un événement génial. Tous les matchs que j'ai fait, j'ai vu une ambiance qui était vraiment top. J'ai vu des gens qui étaient super motivés. Alors oui, effectivement, il faisait très chaud. Ça, c'était ouf. Hein. Ça, c'était un truc de ouf comme il faisait chaud. Donc ça, c'était peut-être le seul truc. Mais par contre, j'ai vu vraiment une ambiance de... Enfin, tu vois, j'allais voir les matchs des clubs brésiliens. C'était extraordinaire, l'ambiance. Extraordinaire. Alors oui, tu as certains matchs avec des clubs qui sont tellement loin que les supporters, ils n'ont pas pu venir et tout ça. Donc c'était un peu plus compliqué, mais moi j'ai trouvé que c'était un bel événement. C'était le premier, donc il faut pas oublier que c'était un événement qui intriguait un peu les gens, mais oui. Qui est pas encore ancré dans l'esprit des gens. On dit je vais aller voir ça, tu vois, c'est un premier événement. On se dit tiens, on va voir, ça va être cool, on va regarder. Et puis quand même, t'avais quand même une super ambiance.